à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis encore heureux d'être là, à ce Sinaï. Chaque année, je vis des expériences nouvelles. Et ma prière est que la gloire de Sinaï t'accompagne. Tu vas sortir d'ici et quelqu'un va dire, mais toi tu étais comme ça, mais tu as changé. Ta situation va changer. Ta santé va changer. Parce que Sinaï, on peut porter habit simple pour sortir et instantanément quelque chose peut se passer. Que les choses cachées te soient révélées. Et que tu puisses comprendre que Christ est tout suffisant pour nous. Et le groupe a chanté, je puis tout par celui qui me fortifie. Je voudrais qu'à ce Sinaï, nous parlions de ce tout. Nous allons lire donc Colossiens chapitre 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dites Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, béni sois-tu pour ton serviteur et la vision pour cette assemblée, mais pas pour cette assemblée seulement, mais pour le peuple de Dieu qui vient de partout pour se ressourcer, se fortifier et prendre des bénédictions en toi. Bénis ces instants et bénis la suite et bénis les jours qui restent au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais donner comme la pensée ce soir pour clore mes interventions. Christ tout suffisant. Christ tout suffisant. Dans la pensée du principal, ce que j'ai reçu comme information, l'objectif qu'il veut atteindre, c'est que les chrétiens sachent ce que nous possédons. La puissance, les richesses, les grâces que nous possédons. Afin non seulement d'en bénéficier, mais d'être aussi des canaux. Et ça, il a souligné cela, d'être des canaux. Donc ce soir, je dirais ce que nous avons et ce que nous sommes capables de transmettre. Et à ce Sinaï, nous venons pour posséder, mais en même temps, nous partons pour transmettre. Nous partons pour communiquer. Et notre prière est que cet objectif soit atteint et réalisé par tous ceux qui font ce déplacement. Christ, tout suffisant. Et je voudrais dire à ce Sinaï que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est ce que l'Écriture déclare. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. En français, nous parlons d'un tout englobant. C'est-à-dire un tout qui englobe tout. Vous savez, ici, vous avez tout pleinement. C'est sans exception, c'est tout. Ce verset suggère le fait que Dieu, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Vous avez tout pleinement. Il n'y a rien que l'évangile ne puisse faire. Non. Alors, il n'y a rien que ce Dieu en qui vous et moi nous avons cru ne puisse faire. Son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, enseveli, ressuscité, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse faire. Ce tout-là englobe tout. Alors, je voudrais que à ce Sinaï, alors nous recevions tout pleinement. Et que nous puissions repartir satisfaits. Nous puissions repartir, j'allais dire,
exaucés, nous puissions repartir avec cette conviction que rien ne puisse résister à notre Dieu. N'est-ce pas ce Dieu qui ressuscite les morts? Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort. Et je prie qu'à ce Sinaï, ce qui est mort revienne à la vie. Parce que Dieu est capable de ressusciter. Voyez-vous, lorsque nous lisons dans Nombre, il y a cette action de Dieu par rapport au bâton d'Aaron, si vous voulez, à la verge d'Aaron, qui est parti avec bien sûr Aaron, le présenter dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Le lendemain, l'on revient, ce bâton sec a poussé des fleurs. Dans la présence de Dieu, ce qui est mort reçoit vie. Lui peut ressusciter ce qui est mort. Tout est possible avec lui. À ce Sinaï, je crois que si quelqu'un même a un organe vital qui est mort, il est capable de communiquer vie. Aujourd'hui, nous avons des grands défis, les problèmes de foie, les problèmes de reins. Ce sont des organes vitaux et beaucoup vivent ces choses. La santé se dégrade. Mais l'élément vital en toi qui est mort, nous disons avec la parole de Dieu que tout peut vivre, revivre. Je prie que tu expérimentes cela. Je prie que tu expérimentes cela. Tout peut revivre. Si le bâton d'Aaron, la vierge d'Aaron, a repoussé dans la présence de Dieu, c'est ainsi que un programme de ce genre, dans la présence de Dieu, est capable de faire ces choses pour nous aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Le Dieu n'a pas changé. Il a ressuscité les morts autrefois. Il ressuscite encore les morts aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il communique la vie là où il y a la mort. Il peut le faire encore pour toi. À ce Sinaï, tu es venu avec un élément important qui est un élément vital dans ton corps, déclaré peut-être en train de s'éteindre. Je crois que Dieu peut communiquer la vie. Dieu peut communiquer la vie. Ma femme a eu un problème de foie. Et elle est allée à l'hôpital. On dit qu'elle a un problème de foie. Elle a des signes sur son foie que ce n'est pas bon. Tout de suite, j'ai pensé que je serais veuf très tôt. Et je la voyais souffrir, elle me regarde. Et puis quand j'ai compris que Dieu donne vie, à même ce qui est mort, j'ai dit assieds-toi. Assieds-toi. On prêche des choses que Dieu nous fasse vivre également. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, je crois que ton foie va vivre. J'ai dit, place ta foi dans ma foi, afin que la foi du malade et la foi de ceux qui prient, de celui qui prie donne vie. J'ai dit, tu crois? Nous servons le Seigneur. On a commencé tout jeune. Aujourd'hui, il faut qu'on vive ce qu'on a prêché. Nous avons prié. Et puis, il y a eu une opportunité, elle allait en France. J'ai dit, écoute, les appareils de la France
vont me dire si tu es guéri ou pas. Parce que si tu repars voir ici le médecin, il va faire comme ça. Parce qu'il te suit de près. Va en France. Elle est partie. Elle est allée rencontrer un médecin. Le médecin a fait les examens. Il dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Donnez-moi vos résultats. Elle a donné les résultats de la Côte d'Ivoire. Le médecin a regardé. Il a visité madame et tout. Il a regardé les résultats avec les spécialistes en France. Il dit, mais madame, votre foi vit comme si vous êtes une jeune dame. Votre foi vit. Il dit, ce que vos résultats en Côte d'Ivoire montrent, ici c'est le contraire. Elle m'a appelé. Je dis, mais j'ai prié. Je te dis d'avoir foi. Et j'ai proclamé sur ta vie le bâton d'Aaron qui a repoussé dans la présence de Dieu. C'est cette déclaration que j'ai faite. Et j'ai eu foi que ton foie. J'ai eu la foi que ton foie sera guéri. C'est Dieu qui l'a fait. Elle revient en Côte d'Ivoire. Elle est revenue. Elle est allée voir le médecin qui l'avait consulté. Elle a présenté les résultats de la France. Et comme vous savez, les médecins, chacun veut aussi faire ses examens. Elle dit, madame, je vais vous reconsulter. Il a reconsulté madame. Il dit, madame, vous n'avez plus de traits dans votre foie qui était en train de vous tuer. Vous êtes guéri. Selon la déclaration du médecin. J'ai dit, madame, viens t'asseoir, on va continuer ensemble. On va continuer. Le temps viendra où tu vas mourir. Le temps viendra où je vais mourir. Mais ce n'est pas encore le temps. Je vais déclarer à quelqu'un que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Le temps viendra, c'est vrai. Mais la mort prématurée, la mort suscitée par des adversaires pour mettre fin à une vie aussitôt à ce Sinaï, avec tous ces hommes de Dieu qui passent, que ces morts prématurées, suscitées par je ne sais, que ce soit les mains obscures ou que ce soit naturel, je prie que Dieu apporte aux uns et aux autres la vie dans le corps. Parce que notre Dieu est tout suffisant pour nous. Est tout suffisant pour nous ressusciter. Pour nous ramener à la vie. Que pourrais-je dire? As-tu un problème d'activité qui se meurt? À ce Sinaï, qu'il y ait des résurrections. Qu'il y ait des résurrections. Que les affaires mortes ressuscitent. Ressuscitent. Des activités qui se meurent ressuscitent. Il est anormal qu'un chrétien continue de faire des affaires qui se meurent à tout moment. Ce n'est pas normal. Nous refusons cela. Les païens ne peuvent pas prospérer. Et puis nous faisons quoi? Nous souffrons. Nous sombrons dans la misère, dans la pauvreté. Non. Nous devions nous opposer à ces choses par le fait que nous plaçons foi dans la parole de Dieu. Christ est tout suffisant. Tout suffisant. Et ce tout englobe tout. Il est capable de donner la vue aux aveugles. Il n'a pas changé. Notre missionnaire Brent a rendu un témoignage que je vais vous conter. Il dit qu'il prêchait au Niger. Je ne sais pas s'il est passé ici une fois, mais il dit qu'il prêchait au Niger. Et il prêchait que Jésus guérit les aveugles. Et il y a un jeune homme qui conduisait un aveugle. Comme vous le voyez ici, ils les conduisent pour mendier un peu. Ou si vous voulez, pour un peu demander de l'aumône. Le jeune homme est passé le premier jour de la campagne avec le vieux. Ils sont partis. Le second jour, il passait.
Au moment où il arrivait là, le missionnaire a dit, Dieu est capable de guérir les aveugles. Et le jeune homme s'est arrêté avec le monsieur. Le monsieur ne comprend pas français. Il a dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Il dit, non, que le monsieur l'a dit, il peut guérir les aveugles. Il dit, ah bon? Et il a répété, Jésus, comme vous savez, les évangéliques, nous sommes forts. Jésus est capable, encore aujourd'hui, de guérir les aveugles, d'ouvrir les yeux. Tellement il a insisté, l'enfant est venu. Mais le missionnaire n'a pas vu l'aveugle. Il ne parlait pas de lui. Il prêchait. Et ce qu'il a dit qui m'a fait du bien, il dit qu'il ne s'attendait pas qu'à l'instant, on allait lui présenter un aveugle. Non, il prêchait avec foi. Mais il ne savait pas que, à l'instant même, quelqu'un va sortir pour dire, posez-vous qui êtes ici, nous voyons tous. Donc souvent quand on prêche, vous voyez. Mais on dit, Jésus guérit les aveugles. Et le garçon est venu devant le missionnaire avec l'aveugle. Il dit, monsieur, tu as dit tu guéris les aveugles. Voici mon vieux, il est aveugle. Que faire? Que faire? Bien, va-t-il dire, bon, on va avoir un moment de prière après? Ou bien faut-il dire, groupe de prière, occupez-vous du vieux? Mais il dit, le Seigneur lui a dit, prie pour lui. Et il a prié pour le vieux. Instantanément, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts. Ça, c'est Christ qui peut tout. Et ce tout-là, il y a les aveugles dedans. Il a prié. Alors, le vieux est libéré. Le pauvre petit, il est aussi libéré. Il se promène au soleil. Vous savez, souvent, ceux-là, c'est ceux qui voient là qui souffrent. Parce que ce sont eux qui voient toutes nos réactions. Mais celui qu'on tient, lui, il ne voit rien. Si tu donnes avec colère, c'est le petit là qui sait. Il souffrait de tout ça. Mais ce jour a été pour lui aussi un jour où il a été libéré. Parce qu'il a rencontré celui qui peut tout. Ce soir, tu vas rencontrer celui qui peut tout. Quel que soit ton état, à ce Sinaï, ne laisse pas échapper celui qui peut tout. Que cela ne t'échappe point. Parce que Dieu peut tout. Et notre prière est que Dieu fasse ce qu'il peut faire ce soir pour toi en répondant à un besoin spécifique. Celui qui délivre les muets, celui qui ouvre les oreilles des sourds, celui qui transforme des vies. L'apôtre Paul veut faire comprendre à ses contemporains que celui en qui nous avons cru, il peut tout. Celui qui est le chef de notre royaume, il peut tout. Alors ce tout, il peut tout. Je prie que ce soir, où je m'en vais finir aussi avec ce programme par rapport à moi, je prie que le Christ qui peut tout accompagne ce programme jusqu'à la fin. Et que de ce programme, des grandes choses se passent. Mon souhait est que le programme de cette année soit plus que celui de l'année passée. Nous voulons une année de gloire, de règne. C'est formidable. Nous devions espérer de gloire en gloire. Nous ne devions pas régresser. Que ce programme de cette année ne soit pas un autre programme. Bon, chaque année on le fait, ça devient une routine, une habitude. Non. Mais que chaque année, le Seigneur fasse quelque chose de spécial pour toi. Et cette année 2024, le Seigneur veut que tu règnes, le Seigneur veut que tu aies la puissance et le Seigneur veut que tu aies la gloire. Et que cette année, ces éléments t'accompagnent
comme nous l'avons dit hier, que ces éléments soient rattachés à ta vie, rattachés à ton foyer, rattachés à tes enfants, rattachés à ton corps, rattachés à ta santé. Que ces trois éléments importants soient rattachés à vous. Régnons, dominons, parce que celui en qui nous avons cru, il peut tout. Lorsque nous lisons la suite, il démontre que Christ est tout puissant pour combler tout ce qu'il faut pour notre vie de piété. Christ est tout suffisant. C'est pourquoi il faut faire attention à des personnes qui s'écartent de la parole de Dieu, qui s'écartent du Christ et qui promettent autre chose. L'apôtre Paul l'a dit dans un contexte où ceux qui étaient contre l'évangile, où l'apôtre Paul enseignait qu'il faut ajouter à notre foi en Christ d'autres choses si on veut être sauvé. Ou si on veut posséder quelque chose. L'apôtre Paul dit non. Alors Christ est tout suffisant. Ne tombons pas dans la tentation de céder à des propositions qui n'ont pas de fondement biblique. Christ et sa parole nous suffisent pour donner ce que je veux. Je compte sur le Seigneur. Alors, il va également démontrer que Christ est tout suffisant pour nos besoins au plan social. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais, chers bien-aimés, frères et sœurs, au plan spirituel, nous avons tout pour vivre notre vie de piété. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Christ, nous avons le Saint-Esprit. Et je voudrais vous encourager. Nous encourager, nous tous, à nous attacher à ces vérités de la parole de Dieu. La Bible est toute suffisante pour que nous puissions mener une vie de piété. La preuve que Christ est tout suffisant. Il a dit ici Christ est le chef de toute autorité. C'est ce qu'il a déclaré ici. Chef de toute autorité. Il est au-dessus de toutes les puissances. Il est au-dessus de toutes les forces. Il est au-dessus de tous les pouvoirs. Il est au-dessus de tous les riches. Jésus est plus riche que les riches. Il est au-dessus. Parce que si le Seigneur était riche comme des riches, à un moment donné, ils ne pourront rien nous donner. Aujourd'hui, il y a des riches, quand vous allez vers eux, ils ne peuvent plus vous aider. Mais Christ est le riche des riches. Il est dit dans le psaume 24, toute la terre m'appartient et tout ce qui s'y trouve m'appartient. Vous savez, quand je voyage avec madame, souvent je fais rire madame. Quand on voit un champ de bananiers, un grand champ, je lui dis regarde ce champ. Ce champ nous appartient. Elle dit quoi? Je dis ce champ nous appartient. Elle dit d'accord. Quand je vois des poulets, je lui ai dit tout ça, ça nous appartient, c'est pour nous. Elle dit mais comment tu raisonnes comme ça? Je dis c'est pour moi. Et une fois, on revenait du village, arrivé à Koumfao. Une dame a chargé des ignames. J'ai dit, madame, déchargez les ignames. Elle a déchargé. Je lui ai dit, tu vends? Elle dit oui. Je lui ai dit, c'est combien? Quand elle a parlé le français, j'ai su qu'elle est de ma langue. Dans son français, là, il y a notre langue dedans. Donc je lui ai dit, tu viens de Bouna? Elle dit oui. Je dis, je viens de Bouna. Elle dit, ah bon? Tu viens de Bouna? Elle a soulevé tout ce qu'elle avait. Elle est allée mettre dans la voiture. Elle dit, c'est pour toi. Il faut partir avec. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, je vais payer. Elle dit, mais ce n'est pas toi qui m'as dit de te donner. Prends manioko, ignamo, les feuilles de tarot. Prends, va avec, c'est pour toi. Madame était dans la voiture.
Je lui ai dit, quand je parle, tu ne crois pas? Quand je parle, tu ne crois pas? Tu me dis, toi aussi. Dans ton toi aussi, là, je vois ton manque de foi. Mais tu as vu que je ne me laisse jamais décourager. Tout ce qui est sur cette terre m'appartient. Parce que tout appartient à Dieu. Donc ce soir, tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Il te donnera quand il faut. Il est capable de te donner. Il est capable de te donner. Ce soir, tout appartient à Dieu. Nous sommes arrivés quelque part. Je suis parti, j'ai demandé les prix. Et puis la dame m'a dit, j'ai payé. Elle dit, bon, maintenant, comment tu interprètes ici? Quand on voyage, c'est comme ça, on vit. Elle et moi. Je lui ai dit, ici, là, c'est pour moi. Elle m'a donné. Mon argent aussi, c'est pour elle. Je lui ai donné. Elle aussi, elle va repartir à la maison. Elle dit, les gens qui passent avec les grosses voitures, là, leur argent, là, c'est pour nous. Je veux dire que tout est pour toi. Tout est pour nous. Et Dieu est capable de te donner ce qu'il faut. Et je prie que Dieu te donne. Donc quand je voyage, maintenant que je dis quelque chose à madame, elle dit avançons. Elle dit avançons parce que toi, quand tu dis tes choses, ça s'accomplit. Donc, quand on est arrivé à la maison, j'ai dit aux enfants, tous ceux qui ont la foi comme moi, ces feuilles de tarot, on va manger ensemble. Parce que tout ce que je vois m'appartient. C'est Dieu qui a créé tout. C'est Dieu qui a fait pousser. Il peut nous donner quand on veut. Et quand je dois acheter, il me donne l'argent pour acheter. C'est pour moi. Que le Seigneur vous donne toutes les possibilités afin que rien ne nous manque. À ce Sinaï, va avec la pensée que tout est suffisant pour toi. Parce que Christ est tout suffisant. Là où il doit ouvrir les portes sans débourser un sou, il le fera. Là où tu dois débourser un sou, il te donnera les sous. Et j'ai toujours dit à mon épouse que moi je crois. Si je n'ai rien, Dieu va me donner. Si j'en ai aussi, c'est pour payer. Et donc là où je dois payer, puisqu'il est tout, qu'il me donne pour payer. Je prie que nos affaires, nos activités évoluent dans ce sens. Et que Dieu bénisse les uns et les autres. Parce que Christ est le chef de tout. Toutes les puissances, il est le chef. Tous les riches, il est le chef. Et j'ai dit toujours à ceux qui m'écoutent, j'ai dit écoutez, c'est parce que Christ est le chef de toutes les puissances que je peux m'arrêter aujourd'hui devant vous pour vous parler. Je peux m'arrêter devant vous pour vous parler. Nous avions démontré à ceux qui sont des détenteurs de puissance dans notre région qu'il y a un tout puissant que vous. C'est fétiche-là. Et je prie que nous saisissons ces paroles fortes et que nous puissions, au fur et à mesure que nous marchions avec Dieu, il puisse accomplir ces choses dans notre vie. Les preuves que Christ est tout suffisant également, il est écrit toujours dans le livre de Colossiens. Je crois que Colossiens, quand vous l'étudiez, c'est un livre qui nous parle de tout ce qui est caché comme richesse révélée en Jésus-Christ. Alors, il va nous dire que Christ est une mine d'or. Christ possède des trésors, toutes les richesses révélées en lui. Heureusement que ces trésors sont cachés en Christ, révélés à ceux qui croient en lui. Sinon, certaines personnes allaient prendre Jésus-Christ pour aller chez eux. Et puis pour rentrer là-bas, il faut payer. Si les hommes de ce monde savaient ce qui était en Christ, s'ils le voyaient comme ils me voient, ils vont le soulever pour aller chez eux. Et puis ils vont fermer la porte. Comme
Il est écrit dans 1 Chronique chapitre 13. Lorsque l'arche de l'Éternel a été repris des mains des Philistins et venait avec Israël lors du règne de David, deux individus qui n'avaient pas respecté la loi qu'il faut pour porter l'arche de Dieu, voulant toucher, ils sont morts. Et David a dit non. Si c'est comme ça, je ne veux pas l'arche chez moi. Ils ont pris l'arche pour aller chez Obed-Édom. Ce monsieur n'était pas un juif. Il n'était pas israélite. C'était un étranger. Et vous voyez, c'est chez l'étranger qu'ils ont envoyé par ici. S'il meurt, il n'a qu'à mourir. Ils n'ont pas amené l'arche dans la maison d'un enfant d'Israël. Mais c'est plutôt chez un ennemi. Et puis ils ont pris l'arche, ils sont allés. 3 mois plus tard, l'on a constaté que la maison d'Obed-Édom était bénie. Ce qu'on avait souhaité, Dieu l'a changé en bénédiction. Si l'arche apporte la mort, apportons ça chez un étranger. Si lui meurt, ça fait quoi? À ce Sinaï, Dieu va changer les choses. Je crois à une vérité. Si Christ tout suffisant, si l'arche de l'Éternel, qui était l'élément le plus important du tabernacle, va dans une maison d'un étranger et le bénit, pourquoi ne pas bénir le peuple de Dieu? Pourquoi ne pas bénir le peuple de Dieu? Même souhaiter un mal à l'étranger, l'arche a transformé ce mal en bien. Je prie que tous ceux qui pensent du mal de toi, Dieu les change en bien. Parce que tu as Christ avec toi. Que les choses soient transformées, changées. Au travail, ceux qui souhaitent ton échec, ceux qui souhaitent que les choses ne marchent pas, qu'on te renvoie, que Dieu change les choses. Et qu'il te voit prospérer, qu'il te voit avancer. Car Christ est tout suffisant, c'est lui qui a toutes les richesses de la terre, c'est pour lui. Et c'est lui qui a toute autorité pour changer les décisions des rois, pour changer les décisions des patrons, pour changer les décisions des collègues. Christ est capable de le faire. Et à ce Sinaï, je prie qu'au nom de Jésus, les choses soient faites comme cela est dit ici. Christ est tout suffisant. Alors, nous allons vers la fin. Quelques exemples, lorsque nous lisons le livre de Colossiens, quelques exemples de richesses révélées. Il a dit que Jésus-Christ est ressuscité. Et Christ est ressuscité avec nous. C'est-à-dire, Christ est mort, il est ressuscité. Donc, il n'est plus du côté des morts. Il vient à une position glorieuse. Vous savez, la résurrection confère une position glorieuse. La mort confère une position, j'allais dire, honteuse. Mais voici que Christ va ressusciter. Et Christ va ressusciter avec nous. Donc nous passons d'une position confuse à une position glorieuse. N'est-ce pas là le règne? Je prie que Dieu positionne chacun. Nous ne sommes plus du côté de la mort, mais nous sommes du côté de la vie. Nous ne sommes plus de la position honteuse, mais nous sommes à la position glorieuse avec Christ. Et je prie que Christ, qui a acquis une position glorieuse par sa résurrection, nous qui sommes à ses côtés, ressuscités d'avec lui, nous partageons cette position glorieuse. C'est ça le règne. C'est ça un sacerdoce royal. Puisse Dieu permettre que l'Église de Remblai, à ce Sinaï et ceux qui sont venus d'ici et d'ailleurs partent avec cette position glorieuse. Et cette position glorieuse, elle est terrestre,
aussi, elle est à venir. Pour ne pas prendre le temps, résumons en deux pour dire, cette position glorieuse sur terre est ton partage. C'est pourquoi tout ce qui est confusion, tout ce qui est honteuse, l'opprobre, que toutes ces choses soient balayées de nos vies, pour que nous possédions cette position glorieuse sur terre, en attendant d'aller dans le royaume de Dieu. Et là-bas, nous allons vivre cette position glorieuse éternellement. Mais avant, nous devions expérimenter cette position glorieuse sur terre. Que Dieu te donne d'occuper une position glorieuse. N'a-t-il pas dit, tu ne seras pas la queue, mais la tête? Quand les enfants préparent à la maison, ils coupent le poisson en deux. Il y a la tête et puis il y a la queue. Mais ça, c'est pas à vous de le faire. Ça, c'est moi qui le fais, c'est pas vous. Quand ils viennent, ils disent, papa, on a amené le poisson, je prends la tête. Deuxième fois, je prends la tête. Mon fils dit, mais pourquoi toi tu prends la tête? J'ai dit, il est écrit dans la Bible que tu ne seras pas la queue, mais la tête. C'est pourquoi je prends la tête. Il m'a regardé. Et quand ils veulent nous taquiner, il dit, oh, mais le vieux, c'est pas la peine. Dans poisson encore, tu envoies verset biblique. Je dis oui. Ne continuez pas de manger toujours la queue. Mais ce n'est pas à vous que je m'adresse. Ça, c'est moi. Donc, si je viens chez vous que je choisis la tête, ne vous posez pas de questions. Ce monsieur-là, il aime la tête. Il n'aime pas la queue. Bien, même si ça ne colle pas bien. C'était juste pour vous détendre. Mais le Seigneur a déclaré que nous serons la tête et non la queue. La tête, c'est une position glorieuse. Vous savez, lorsque Ruth a suivi Naomi, arrivée à Bethléem, elle est allée glaner, je résume. Quand vous partez glaner, vous n'occupez pas la tête. Vous occupez la queue. Les vrais propriétaires ramassent d'abord, et puis la queue suit. Elle faisait partie de la queue. Mais pendant qu'elle glanait à la queue, le propriétaire des champs a été séduit par sa beauté. Séduit par sa beauté. Il dit, qui est cette femme-là? Ces ouvriers ont expliqué, je vous épargne tout ça. Et il est allé chercher à épouser cette femme. En passant par toutes les procédures possibles. Et voilà, il a épousé la dame. Ruth. Je vais vous poser une question. À quelle position vous mettrez la femme du chef? C'est la tête. Je ne pense pas que depuis ce temps-là, Ruth va aller encore à la queue en train de glaner. Elle va occuper une position maintenant qui lui donne de commander tout. C'est elle qui prend d'abord. Et puis les glaneurs viennent. Elle est passée de la position de la queue à la tête. Parce que le propriétaire du champ l'a localisé. Elle a localisé sa beauté. Elle a localisé tout ce que vous pouvez dire. Je prie qu'après ce Sinaï, que tu sois localisé par un patron. Que tes compétences soient localisées. Et que tu passes de la position où tu es aujourd'hui à une position supérieure. Parce que le propriétaire du champ a localisé la dame. Et il a épousé. Et tout ce qui appartient au propriétaire du champ appartient à sa femme. Christ est tout suffisant. Ce qui appartient à Christ nous appartient. Je prie qu'après ce Sinaï, tu sois localisé quelque part. Un dossier qui est fermé quelque part soit localisé. Que le patron, un bon matin, sa main se trompe pour tirer ça.
Et qu'il lit, il dit, mais cette femme ou ce monsieur qui a déposé ça a des compétences, appelez-le. Sois localisé. Sors du lieu où tu es pour passer à la tête. Dieu peut le faire. Il peut tout. Alors, chers bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur fasse en sorte que ces réalités nous accompagnent. Et le deuxième objectif important que le SG m'a fait parvenir, c'est le fait d'être des canaux de transmission de ces grâces de Dieu. La parole de Dieu est remplie d'exemples d'hommes et de femmes ordinaires qui furent des choses extraordinaires. Nous prions qu'après ce Sinaï, de par cette assemblée, des choses extraordinaires se passent. Parce que vous êtes des canaux de transmission de la puissance de Dieu. Moïse, un homme ordinaire, a fait de grandes choses par la puissance de Dieu, en démontrant cette puissance devant Pharaon, devant la mer Rouge, devant le rocher et bien d'autres situations. Le bâton a démontré que la puissance de Dieu accompagnait Moïse. Je prie que cela nous accompagne. Et que nous aussi, nous puissions communiquer ces choses à ces personnes-là. Hier, je vais citer ça. Le pasteur qui est là, je ne connais pas son nom, donc Narcisse. D'accord. Hier, il m'a rendu un témoignage qu'il y a une dame qui est venue faire une offrande et puis il m'a dit que la dame avait un problème. Et ils l'ont invité à aller prier. Il a allé prier. Il n'a plus reconnu. Mais cette dame s'est présentée à lui pour dire, voici ce que j'étais. Mais quand tu es venu prier, voici ce que Jésus a fait pour moi. Que l'Église soit une bénédiction pour la nation. Une bénédiction pour le pays. Une bénédiction pour la famille. Soit une bénédiction pour ta famille. Soit une bénédiction pour les parents. Soit une bénédiction pour ton village. Soit une bénédiction pour ton pays. Pierre et Jean, Acte chapitre 3, on dit aux paralytiques, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Que de cette église, la puissance se dégage de vous pour que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent. Nous étions partis à Iré. Nous étions partis à Iré. Il y avait un frère d'Ida. Il s'appelle Christophe. Il est zélé. Son zèle est souvent excessif. Il a perdu sa mère. Et je suis allé l'accompagner au village pour l'enterrement de sa maman. Sa maman était méthodiste. J'arrive dans le village avec juste la petite équipe qui m'accompagnait. Il dit, pasteur, c'est vous qui prêchez. Je dis non. La maman n'est pas des AD. Et puis à son église ici, il y a des méthodistes. On ne fait pas comme ça. Il dit non, c'est ma mère, je décide. Je dis non, que je ne vais pas prêcher. Et d'ailleurs, pourquoi veux-tu que je prêche? Il dit non, il y a trop de problèmes dans ce village. Je veux que tu prêches pour qu'il soit délivré. Je dis, mais tu penses qu'en une nuit, je peux délivrer tout le monde? Je dis non. Il dit non, pasteur, de toute façon, ils vont entendre. Je me lève, il me suit. Je dis non, écoute, je ne pourrai pas faire. Et les collègues méthodistes ne vont pas comprendre. Il dit non, je m'avais leur expliqué, ils comprendront. J'ai dit non. Tellement le débat était houleux, pour me débarrasser de lui, j'ai dit écoute, si tu penses que je peux délivrer ton village avec la puissance que Dieu m'a donnée, il faut organiser une évangélisation et puis je vais venir prêcher. Il dit ah bon? J'ai dit oui. Il dit d'accord, tu ne prêches plus. Et puis on a enterré sa maman, on est reparti. Il a fait un dimanche pour remercier le village. Le second dimanche, il était au culte. Il rentre dans mon bureau. Il dit, pasteur, merci bien, tu es venu me soutenir. Il sort une enveloppe d'1 million. Il dit, prends. J'ai dit, c'est pourquoi?
Il dit, mais tu m'as dit de te donner l'argent pour aller évangéliser mon village. Je suis arrivé, lève-toi, on va partir. J'ai dit, mais Christophe, tu es terrible. Il dit, non, pasteur, tu as dit, j'ai saisi la parole. Et je sais que tu peux le faire. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit, non. Et ce qu'il va me dire, il dit, tu as dit un jour que tu as brûlé un fétiche lobby. C'est que tu peux? J'ai dit, mais Christophe, c'est Dieu qui travaille. Il dit, mais Dieu peut travailler avec toi. Je l'ai dit là, allons. J'ai l'argent dans ma main, je fais quoi? J'ai dit à mon principal, j'ai reçu 1 million ce matin, prie pour moi, je m'en vais évangéliser le village de Christophe. Il dit, ah, cet homme, il va te fatiguer. Il a prié pour moi, il dit, va. J'ai ramassé un peu de nourriture, j'ai pris les jeunes, puis quelques dames. On a pris un car, nous sommes partis. Le temps que j'arrive, ils ont Christophe, ils ont mis les podiums, tout. J'arrive. L'hôtel où je vais dormir, il dit, pasteur, où tu dors? Je dis, non, le pasteur m'a logé ici. Il dit, alors je vais dormir là-bas. Christophe, mon pied, son pied. On se lève, il dit, pasteur, prions, tu vas prêcher. Mais il est quelque chose. J'ai dit, Christophe, c'est pas moi, c'est Dieu. Il dit, non, il faut laisser ça, nous on comprend. Mais va, parce que tu as brûlé un fétiche lobby. Si tu vis, mes parents disaient là, leur fétiche ne peut rien contre toi. J'ai dit, mais et toi? Il dit, non, toi, va. Christophe. Ah non. Non. Ma femme m'avait accompagné, elle dit, ah ouais, tu as un disciple. Et puis le premier jour, on est parti. Chanter. Jésus s'est levé. Ça, ce chant-là, ne manquez pas ça dans l'évangélisation. J'ai dit à mon collègue qui était notre stagiaire, le pasteur Sita actuel là. J'ai dit, Sita, est-ce que tu sais chanter Jésus s'est levé? Satan terrassé. Il dit oui. J'ai dit, entonne. Il a entonné. J'ai dit, le peuple, chantez. J'ai prêché. Ce jour-là, les femmes, les hommes qui sont venus, c'est des gens qui s'appuyaient sur les cannes. J'ai dit, mais ça, c'est quelle affaire, ça? Je vais vous dire la vérité. Je prêche la parole de Dieu, mais c'était pour moi aussi la première fois de voir des hommes et des femmes qui jettent des cannes et qui sautent. Et qui sautent. À ce Sinaï, je voudrais que tu jettes les choses qui t'empêchent et de sauter. Tu vas les jeter. Tu vas t'en débarrasser. Tu vas te libérer de ça. Et la puissance de l'évangile va t'accompagner. Et puis, le premier jour, j'ai pris les cannes, j'ai présenté. Elles m'ont laissé ça, elles sont parties. J'ai dit, mes oreilles avaient entendu, mais moi-même, mes yeux ont vu. Premier jour, Christophe est venu. J'ai dit, pasteur, je ne t'ai pas dit. J'ai dit, Christophe, pardon, c'est Dieu qui fait. Quand j'ajoute c'est Dieu qui fait, il dit c'est Dieu qui a fait, mais c'est pas toi. Allons. Le deuxième jour, on est parti. Miracle. Troisième jour, samedi, miracle. Et puis, on a fait le culte. À cette époque, le temple de Iré était un tout petit temple. Le dimanche, il fallait faire un appartement sur la cour pour faire le culte dehors. Les gens sont venus. Et puis, nous avons fait le culte. On est parti. J'arrive à Abidjan. Le pasteur Diada, il est actuellement de quoi? Il m'appelle, c'est lui qui était pasteur là. Il dit, pasteur, vous êtes venu nous laisser des problèmes. J'ai dit, quel problème? Il dit, écoutez, vous venez de partir. C'est maintenant que la nouvelle est parvenue dans le village. La cour est remplie de gens qui ont des cannes.
rempli de canne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Lui et moi, il y a un âge, un grand écart entre son ministère et mon ministère, c'est nos doyens. Je ne peux pas lui parler comme j'allais parler à un jeune. Si c'était mon collègue, j'allais lui dire, mais bats-toi bien. Je lui ai dit, doyen, vous nous avez enseigné, je crois qu'il faut continuer ce qu'on a commencé. J'ai été sage avec lui. Ils ont commencé à prier des délivrances. Et puis, la petite église a été cassée, augmentée, mais remplissée. Ils étaient obligés d'aller faire un second lieu de culte où se trouve l'un de nos collègues qui s'occupe un peu des drogués maintenant. Cette deuxième église est partie de la foi de Christophe, est partie de son engagement, est partie de son million, et est partie de moi aussi, et est partie de Dieu qui a coiffé tout. Notre prière, c'est que des grandes choses partent de toi. C'est ma prière. Que des grandes choses partent de lui. Humblement, ils sont là. Mais on a quelque chose de Dieu. Ce n'est pas nous. À Dieu toute la gloire. Mais Christophe m'a toujours dit, pasteur, je suis d'accord avec tous ces versets, mais c'est toi. Parce que Dieu passe par toi. Nous là, on ne voit pas Dieu. C'est toi, on voit. Allons. Je prie que ce Dieu que vous ne voyez pas, mais qu'on voit par ses œuvres, au travers de ses serviteurs, que tu sois un instrument pour que les œuvres de Dieu soient vues. Je prie que cet homme de Dieu soit un instrument. Mon cher collègue que j'aime beaucoup, soit un instrument. Les pasteurs, soyez des instruments. Peuple de Dieu, tu sors d'ici. Sois un instrument. Vous savez, il y a un animal. Lorsqu'il prend feu, il ne va pas ailleurs, il va dans la même race que lui, et puis il touche les autres. Et le feu embrase les autres. C'est comme ça leur vie. Je prie qu'après ce Sinaï, qui va finir vers début août, que ce feu qui est allumé en toi, soit un feu, quand tu touches quelqu'un, il soit contaminé. Il soit contaminé par ta guérison. Il soit contaminé par tes bénédictions. Alors, dans ce peuple-là, dans ces animaux, quand un prend feu, c'est feu. 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 Oh, je prie que tu touches ton voisin. Feu. 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 Guérison, guérison, bénédiction, bénédiction, délivrance, délivrance, victoire, 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 victoire. Bien-aimés, que la victoire nous accompagne au nom de Jésus-Christ.